Raccordement du thermocouple à l'appareil de mesure. Le fil qui constitue le thermocouple est utilisé au niveau du point de détection du thermocouple. La rallonge n'est utilisée que pour prolonger un signal de thermocouple entre une sonde et l'instrument de lecture du signal. La rallonge supportera généralement une limite de température ambiante inférieure à celle que pourrait supporter le fil du thermocouple. Plus précisément, elle peut transmettre un signal représentant une température plus élevée en provenance de la sonde, mais le fil lui-même ne peut être exposé physiquement à des températures plus élevées de l'environnement. Le fil à thermocouple peut servir de rallonge, mais une rallonge ne peut pas être reliée au point de détection du thermocouple car ne supporte pas les grandes températures du point de mesure. Problématiques liées au raccordement. Un thermocouple produit une petite force électromotrice de l'ordre de 60 microvolts par degré Celsius. Il est nécessaire d'éliminer ou de minimiser les forces électromotrices parasites d'origine thermique et les effets ohmiques susceptibles de fausser les mesures. Les effets ohmiques sont dus aux éléments résistifs présents dans le circuit du thermocouple, notamment au niveau de la rallonge reliant le thermocouple à l'instrument de mesure, qui peut être loin du thermocouple. Ces câbles de connexion peuvent être des câbles d'extension ou de compensation moins coûteux que les fils du thermocouple. La longueur de ces câbles joue un rôle important, puisqu'elle ajoute une résistance de ligne qui doit être prise en compte. Pour la plupart des instruments, les spécifications indiquent une résistance de ligne maximale de 100 ohms sans perte de précision significative. Câbles de compensation. Les propriétés mécaniques et électriques des câbles de compensation pour thermocouple sont définies par les normes européennes EN 60 584 et allemandes DIN 43 714. Ils sont réalisés dans des matériaux spéciaux ayant les mêmes propriétés thermoélectriques que ceux des fils du thermocouple, mais dans des plages de température restreintes. Pour certains matériaux, l'utilisation de câbles de compensation évite la majoration de prix due aux métaux précieux employés. Les câbles de compensation sont constitués de brins torsadés. On utilise donc les câbles de compensation lorsque les fils des couples thermoélectriques sont en métaux purs, de prix élevé, la ligne de mesure est longue, on remplace, dès la sortie de la zone de mesure, les fils de thermocouple par des fils de métaux plus communs et donc moins onéreux. L'ensemble de deux fils qui remplacent le thermocouple est appelé câble de compensation ou aussi cordon compensateur. Câble d'extension. Les câbles d'extension sont fabriqués avec des fils de même composition que les fils des couples correspondants. Ils sont repérés par la lettre X placée après le code du couple thermoélectrique, par exemple JX. Ainsi, pour identifier les câbles de compensation et les câbles d'extension, on passe par un code alpha couleur formé de 2 ou 3 lettres. La première lettre représente le code du couple suivant la norme thermocouple normalisé, à savoir K, J, T, E, R, S, C, B. La deuxième lettre permet l'identification du type de câble, extension ou compensation. Ainsi, si la lettre est X, cela veut dire que le matériau est identique à celui du couple suivant la norme. Il s'agit donc d'un câble d'extension. C indique qu'il s'agit d'un matériau spécial pour câble de compensation. Dans ce cas, le code est composé d'une troisième lettre spécifiant le type de matériau spécial. La troisième lettre permet la différenciation des câbles de compensation en cas d'utilisation de plusieurs types de câbles. Exemple, si on trouve le code KX sur le câble, cela veut dire qu'il s'agit d'un câble d'extension, car présence de la lettre X, pour couple nickel-chrome, type K dans le même matériau que le couple. Si on trouve le code RCA sur le câble, cela veut dire qu'il s'agit d'un câble de compensation, car présence de la lettre C, pour couple platine, rhodium, type R en matériau spécial, type A. Principe de la mesure avec raccordement, câble de compensation à un appareil de mesure. Il convient de réduire la résistance du circuit lorsque la résistance interne de l'appareil de lecture est plus élevée. On limite au minimum la longueur des fils A et B du thermocouple. La liaison entre la jonction intermédiaire à température θ2 et la jonction de référence à température θ référence est assurée par les câbles de compensation A et B associés aux métaux A et B, respectivement. Au-delà de la jonction de référence et jusqu'à l'appareil de mesure, la liaison peut être assurée par des fils de cuivre moins résistants et beaucoup moins chers que les fils du thermocouple et les câbles de compensation eux-mêmes. Caractéristique tension produite V de T. La courbe de réponse d'un thermocouple est en général non linéaire et dépend du type de couple choisi. Remarque.
Les pouvoirs thermoélectriques des métaux et alliages sont définis dans des tables par rapport à un métal de référence, plomb ou platin, et par rapport à 0 degré Celsius. Par conséquent, la relation force électromotrice température de n'importe quel couple peut être déterminée. Gamme des températures mesurables. Elle est limitée, à très basse température par la faible valeur des variations de tension thermoélectrique décelables, à haute température par les points de fusion des métaux composant le couple. Choix des métaux. Il est guidé par les considérations suivantes. La soudure doit résister aux variations de température d'emploi et conserver ses propriétés au bout d'une longue durée d'utilisation. La tension thermoélectrique doit être aussi élevée que possible et varier de façon continue avec la température. Si possible, on choisit des métaux pas trop coûteux. Type de thermocouple. Il existe plusieurs types de thermocouples, désignés par des lettres capitales indiquant leur composition conformément aux conventions internationales. Les types de thermocouples sont illustrés sur le tableau suivant. Constantan, alliage de cuivre et de nickel 60% de cuivre et 40% de nickel. Allumel, alliage composé de 95% de nickel, 2% d'aluminium, 2% de manganèse et 1% de silicium. Chromel, alliage composé de 80% de nickel et 20% de chrome. Avantages et inconvénients des thermocouples. Avantages. Permettent une mesure ponctuelle. Puissance fournie par eux-mêmes, générateurs d'électricité. Simple et robuste, ne coûte pas cher, large gamme de températures de fonctionnement. Temps de réponse rapide, pas d'auto-échauffement. Inconvénients. Nécessité de maintenir constante la température de référence, réponse non linéaire. Faible tension thermoélectrique développée, nécessité d'amplification, peu sensible. Application du thermocouple. Les thermocouples sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles, scientifiques et domestiques. Ainsi, on les trouve sur presque dans tous les domaines industriels, production d'énergie électrique, pétrole et gaz, industrie pharmaceutique, biotechnologie, cimenterie, industrie du papier. Les thermocouples sont également utilisés dans les appareils de tous les jours, fours et les grille-pains, radiateurs de chauffage à gaz. Dans le tableau suivant, on trouve les différents types de thermocouples et leur application. Les thermistances, les RTD et les thermocouples sont des capteurs de température couramment utilisés dans l'industrie pour mesurer la température dans divers processus. Bien qu'ils puissent tous être utilisés pour mesurer la température, ils diffèrent en termes de principes de fonctionnement, de plage de mesure, de précision, de sensibilité et de coût.